Et la Grèce lutte depuis 11 jours contre un feu dévastateur dans le département frontalier d'Evros et la forêt protégée de Dalia, le plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union européenne. À la une donc de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu le chef du Conseil souverain de transition soudanaise, le général Abdel Fattah el-Burhan, à la nouvelle ville d'Al-Alamein, où ils ont tenu une séance de discussion. Au cours de la rencontre, le président Sisi a mis l'accent sur la position ferme, stable et inchangeable de l'Égypte envers le Soudan, affirmant son soutien à la sécurité, à la stabilité et à la souveraineté des territoires soudanais. De son côté, le général Al-Burhan a dit apprécier des relations fraternelles étroites reliées en Khartoum au Caire. Il a également loué le sincère soutien apporté par l'Égypte à son pays pour préserver la sécurité et la stabilité du Soudan. Al-Burhan a exprimé son appréciation du rôle axial que joue l'Égypte dans la région et en Afrique. La rencontre du président Sisi et du général Al-Burhan était centrée sur l'examen des derniers développements survenus au Soudan sur les efforts visant à régler le conflit. Les moyens de soutenir le peuple soudanais, en particulier par les aides humanitaires, ont également fait sujet d'examen. La réunion ministérielle tripartite tenue au Caire depuis 2 jours a conclu les négociations sur le barrage éthiopien de la Renaissance avec la participation des délégations égyptiennes, soudanaises et éthiopiennes. Le ministère égyptien de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques a annoncé dans un communiqué que les négociations n'avaient pas connu des changements tangibles dans les positions du côté éthiopien, soulignant que l'Égypte poursuivait ses efforts incessants pour parvenir dans le plus bref délai à un accord juridique contraignant concernant les règles de remplissage et de fonctionnement du barrage d'une manière qui tient compte des intérêts et des préoccupations des 3 pays. Les troupes ukrainiennes se sont enfoncées plus profondément dans les lignes de défense russes près de Robotine, un village du front sud dont la libération a été revendiquée hier. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui l'armée ukrainienne. Les détails donc dans ce compte rendu. Les forces ukrainiennes ont